Dans cette leçon, nous allons regarder comment diviser des fractions. Et pour ce faire, nous allons utiliser deux méthodes. La première va nous amener à utiliser des dénominateurs communs ou des mêmes dénominateurs. Et la seconde, on va utiliser des multiplications. Alors, voyons plus en détail chacune de ces deux manières. Alors maintenant, nous allons explorer comment diviser des fractions à l'aide de dénominateurs communs. Alors, pour trouver les dénominateurs communs, ici, eh bien, on doit procéder exactement de la même manière que l'on fait pour les additions et les soustractions. Alors, c'est-à-dire, ici, j'ai 4 et 6. Alors, je dois trouver, dans mes multiples de 4 et de 6, quel est le dénominateur commun. Alors, là, je vais prendre la méthode longue. Tu n'es pas obligé de faire ça, tenter de voir, mais c'est juste pour vraiment vous expliquer la différence des multiples et tout encore. Alors, les multiples de 4 sont 4, 8, 12, 16. Les multiples de 6 sont 6, 12, 18. Alors, on voit que j'ai comme multiple commun les 12 ensemble. Alors, je peux utiliser ce dénominateur commun pour mes deux fractions. Alors, mes quarts, je les mets, mon 3 quarts, je le mets en douzième. Pour aller de 4 à 12, je fais x3. Je fais x3 fois mon numérateur. Alors, j'ai 9 douzièmes. Et mon 5 sixième ici, eh bien, je fais toujours une division. Eh bien, mon 5 sixième ici, je fais x2 pour arriver à 12. Je fais x2 en haut. Alors, j'ai 9 douzièmes divisé par 11 douzièmes, par 10 douzièmes. Alors, quand on a des dénominateurs communs, on peut poser la question suivante, que vous connaissez déjà parce que vous avez écouté mon vidéo précédent. Alors, ma question est, combien de 10 douzièmes dans 9 douzièmes? Et je veux juste que tu comprennes que tu ne peux te poser cette question que seulement quand tu as des dénominateurs communs. Alors ici, je peux me poser la question, j'ai combien de 10 douzièmes dans 9 douzièmes quand que j'ai des mêmes dénominateurs. Je ne pourrais pas poser la même question. Combien de 5 sixièmes dans 3 quarts? Je ne peux pas me poser cette question-là parce que je n'ai pas les mêmes dénominateurs. D'accord? Alors, j'efface mes petites choses ici. OK? Et on continue. Alors, maintenant, on va utiliser la droite numérique pour représenter ça. Alors, j'ai des douzièmes. Mon 3 quarts est devenu 9 douzièmes. Alors, je vais l'identifier sur ma droite numérique. J'ai 9 douzièmes ici. D'accord? Et là, je veux voir combien de 10 douzièmes. Alors, pour savoir ça, eh bien, je dois diviser ma droite numérique en 12 parties égales. Ça veut dire que je vais séparer mes quarts en 3. Et maintenant, j'ai divisé ça en 3. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux compter 10. J'ai un pas de 10. Hein? Ça ici, c'est mon pas. C'est mon bond lequel je dois avancer à l'intérieur de mon 3 quarts. Alors, je vais compter 10. Alors, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, théoriquement, mon bond devrait ressembler à ça, mais je ne peux pas le faire au complet parce que ma limite, elle est ici. C'est mon 3 quarts, ma limite. Alors, je fais un bond de combien? Je fais un bond de 9, finalement, sur un bond total qui est possible de 10. D'accord? Alors, ma réponse, j'ai combien de 10 douzièmes dans 9 douzièmes? J'en ai pas un au complet. J'en ai 9 dixièmes de un bond au complet que je peux faire. D'accord? Alors, faisons un deuxième exercice pour illustrer encore ceci. OK, alors deuxième exemple. Alors, je veux diviser maintenant 7 huitièmes par un quart. Alors, encore une fois, je vais me trouver un dénominateur commun. Mon dénominateur commun, ici, eh bien, je crois qu'il est assez évident. Hein? Je peux faire 4 fois 2 et ça va me donner 8. Alors, on va utiliser des huitièmes comme dénominateur commun. OK? Et mon 1 quart va devenir 2 huitièmes. Alors ici, ma question que je dois me poser, encore une fois, c'est combien de 2 huitièmes
dans 7 huitièmes. Hein? Et je peux me poser cette question seulement parce que j'ai des dénominateurs communs. Je ne peux pas, je répète encore que je ne peux pas me poser cette question si j'ai des dénominateurs qui sont différents, comme dans ma question de départ. Alors, je peux savoir, je peux poser la question combien de 2 huitièmes dans 7 huitièmes seulement parce que j'ai des dénominateurs communs. Encore une fois, on va répondre à cette question à l'aide d'une droite numérique que je vais aller chercher. Alors, voici ma droite numérique. On voit qu'elle est divisée en huitièmes et 7 huitièmes est bien identifié. Je n'ai pas à le changer parce que ma dénominateur par défaut, eh bien, c'est des huitièmes. Alors maintenant, mon bon, que je dois faire, mon pas ou mon bon, eh bien, est de 2 huitièmes. Alors, je sais que je vais compter 1, 2, et j'ai un bon. 1, 2, et j'ai un bon. 1, 2, et j'ai un bon. Et là, encore une fois, on voit que si j'avance de 2 pas, eh bien, j'ai un bon, mais je dois arrêter à 7 huitièmes. C'est ça ma limite, 7 huitièmes. Alors, j'avance finalement pour aller à 7 huitièmes, j'avance de un bon sur une grandeur de combien? J'avance de 1 sur 2. Alors, ma réponse, j'ai combien de 2 huitièmes dans 7 huitièmes? Eh bien, j'en ai, ça ici, c'est 2 huitièmes. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Et j'avance de 1 sur 2 au complet. D'accord? Alors, quand je réponds à ma question, j'ai combien de 2 huitièmes dans 7 huitièmes? Eh bien, j'en ai 3 complets et la moitié d'un bon de 2 huitièmes. Alors voilà, c'était un deuxième exemple que je voulais faire pour illustrer la divisée des fractions à l'aide de dénominateurs communs. Maintenant, voyons la deuxième méthode à l'aide des multiplications. Alors maintenant, nous allons voir comment diviser des fractions à l'aide de la multiplication. Et notre exemple va être 5 sixièmes divisé par 3 quarts. Alors la première chose que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir inverser ma deuxième multiplication. Cette multiplication-ci, je vais devoir l'inverser. Alors ça, c'est ma première étape. Alors, inverser la deuxième fraction. Et ça va ressembler à quoi? Inverser ma deuxième fraction, eh bien, mon 3 quarts va finalement devenir 4 tiers. Si j'inverse ma deuxième fraction comme ça, je ne peux plus utiliser le signe divisé, ça va devenir une multiplication. Et ma première fraction, elle, reste toujours la même, ça me fait 5 sixièmes fois 4 tiers. Alors, inverser la deuxième fraction. Alors, on inverse la deuxième fraction et on change l'opération à une multiplication, ce qu'on a fait ici. Et après, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de simplifier si nécessaire. Et alors, on simplifie si possible et ensuite on a à multiplier. Alors, est-ce qu'on dans notre fraction ici, c'est possible de simplifier? Et bien sûr que oui. On a le 6 qui peut se diviser par 2, ça donne 3. On a le 4 qui peut se diviser par 2 et ça donne 2. 2 et 3, ça ne peut pas se simplifier. 5 et 3 non plus. Alors, il me reste simplement qu'à multiplier mes numérateurs. Ça va me faire 10. Mes dénominateurs, ça me fait 3 fois 3, ça me fait 9. Et ma réponse, j'ai combien? 9 dans 10? J'en ai 1. Il me reste 1 neuvième. Voici ma réponse à ma division de 5 sixièmes par 3 quarts. D'accord? Alors, faisons encore un ou deux exemples pour conclure cette manière. Alors, pour ce deuxième exemple, je vais diviser 11 douzièmes par 5 sixièmes. Alors ici, je vais devoir inverser ma deuxième fraction. Cette fraction-ci, je vais l'inverser et ça va devenir 6
sur 5. Comme j'ai inversé, je dois changer mon signe à une multiplication. Et mon 11 douzième, lui, ne change pas. Ensuite, ma deuxième étape, c'est je dois regarder est-ce que je peux faire des simplifications de haut en bas en diagonale. Alors, mon 11 et mon 12, je ne peux pas les simplifier ensemble. Mon 6 et mon 5, je ne peux pas les simplifier. Maintenant, en diagonale, mon 11 et mon 5, il n'y a pas vraiment de simplification là-dedans. Je n'ai pas de facteur commun. Mais mon 6 et mon 12, je peux les simplifier. Alors, mon 12 divisé par 6, ça fait 2. 6 divisé par 6, ça fait 1. Alors maintenant, il ne me reste qu'à multiplier. Et ma multiplication, c'est 11 fois 1, ça fait 11. Et 2 fois 5, ça fait 10. Tout ça pour un beau total de 1 et 1 dixième. Et que j'entoure d'un beau carré pour exprimer ma réponse. Alors, faisons donc un autre exemple, parce que cette division de fractions à l'aide de la multiplication, eh bien, on peut l'utiliser aussi pour ce qu'on a vu au chapitre 3.5. Par exemple, d'avoir une fraction qui, mettons, on va avoir 8 neuvièmes qu'on divise par 4. Hein, la dernière fois, on avait vu quelque chose de spécial avec ça, mais si on le fait à l'aide de la multiplication, c'est toujours possible. On va réécrire notre division par 4, notre entier 4. On va venir le mettre sur 1. Hein, parce que 4 divisé par 1, eh bien, c'est égal à 4, n'est-ce pas? Alors, en le mettant sur 1, eh bien, ça nous permet de le voir comme une fraction et de l'utiliser comme une fraction. Et on peut faire ça autant pour les multiplications que pour les divisions. Et voilà. Alors maintenant, je dois inverser mon 4 sur 1. Ça devient 1 sur 4. Mon signe, mon opération change et ma première fraction ne change pas. Alors maintenant, j'ai à simplement faire ma multiplication. Est-ce que je peux simplifier? Est-ce que je peux simplifier 8 et 9? Est-ce que je peux simplifier 8 et 4? Oui, oui, tiens, je peux simplifier 8 et 4. Alors, je vais simplifier 4 divisé par 4, ça me fait 1. 8 divisé par 4, ça me fait 2. Et là, j'ai simplement une multiplication à faire. Et 2 fois 1, ça me fait 2. Et 9 fois 1, ça me fait 9. J'ai pas de mise en nombre fractionnaire à faire. Alors, j'ai ma réponse qui est égale à 2 neuvièmes. Alors, j'espère que ces explications vont t'aider à faire les exercices pour la leçon 3.6. Voilà.